L'autre jour, j'étais en pleine conversation avec un ami très proche. Un de ces échanges simples qui semblent anodins au départ, mais qui finissent par ouvrir des portes immenses dans l'esprit. Et soudain, il m'a posé une question qui m'a littéralement figé. Une question directe, presque brutale dans sa simplicité. Pourquoi certaines personnes finissent-elles par réussir, alors que d'autres restent coincées toute leur vie sans jamais atteindre ce qu'elles désirent vraiment? Et pendant quelques secondes, le silence s'est installé. Comme si mon esprit cherchait les mots justes pour exprimer une vérité plus profonde que les réponses habituelles. Puis je lui ai répondu avec une conviction née de l'expérience. Le succès a un prix, et ce prix porte un nom clair, simple. Impossible à contourner, le sacrifice, le compris, souvent rejeté, est pourtant au cœur de toute transformation réelle. J'ai grandi dans une ferme en Idaho, un endroit où la nature ne ment pas, où chaque résultat est le fruit d'une action précise et où chaque saison enseigne une leçon que peu de gens prennent le temps de comprendre. Chaque printemps, mon père choisissait soigneusement nos meilleures graines, pas les restes, pas les moins utiles, mais les plus précieuses, celles que nous aurions pu consommer immédiatement, celles que nous aurions pu vendre pour obtenir de l'argent sur le moment, celles qui avaient une valeur concrète et immédiate. Et pourtant, au lieu de les utiliser, il les enterrait dans la terre. Et enfant, cela me semblait incompréhensible, presque absurde. Je regardais ces graines disparaître sous le sol, et je me demandais pourquoi quelqu'un abandonnerait quelque chose d'aussi utile, d'aussi tangible, pour un résultat incertain. Cela ressemblait à une perte, à un gaspillage, à une décision irrationnelle. Mais avec le temps, quelque chose d'extraordinaire s'est révélé à moi, quelque chose que j'avais pas la maturité de comprendre à l'époque. Ces graines enterrées n'étaient pas perdues. Elles étaient investies. Elles étaient placées dans un processus invisible, un processus silencieux, un processus qui exigeait de la patience, de la foi, et une vision au-delà de l'instant présent. Et lorsque venait le moment de la récolte, ce qui avait été enfoui revenait multiplié, amplifié, transformé en quelque chose de bien plus grand que ce qui avait été sacrifié au départ. Et c'est là que tout devient clair. Le succès fonctionne exactement de la même manière. Il exige que tu abandonnes quelque chose aujourd'hui, quelque chose de confortable, quelque chose d'immédiat, pour recevoir en retour quelque chose de plus grand demain, quelque chose de durable, quelque chose de profond. Mais beaucoup de gens disent vouloir réussir sans accepter cette réalité. Ils veulent les résultats sans le processus. Ils veulent la récolte sans la semence. Ils veulent les fruits sans jamais planter les graines. Et chaque fois que j'entends cela, je comprends pourquoi ils restent au même endroit. Parce que l'univers ne fonctionne pas selon les désirs. Il fonctionne selon des lois, et ces lois sont claires. Tout ce qui a de la valeur exige un prix. Tout ce qui vaut la peine demande un effort, une discipline, un renoncement temporaire. Tu veux une meilleure santé, alors tu dois parfois renoncer au confort d'un sommeil prolongé pour te lever et entraîner ton corps. Tu veux plus d'argent, alors tu dois accepter de sacrifier une partie de ton temps libre pour apprendre, pour construire, pour évoluer. Tu veux des relations plus fortes, alors tu dois parfois laisser de côté ton orgueil et faire le premier pas vers la paix. Et ce principe ne change jamais. Il traverse tous les domaines de la vie. Il ne fait aucune exception. Et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu commences à avancer réellement. Je me souviens encore d'un moment clé de ma vie, un moment où je n'avais presque rien, où chaque décision comptait. J'étais face à un choix simple, mais déterminant. Investir dans une distraction immédiate ou investir dans mon avenir. Et ce choix, aussi banal qu'il puisse paraître, contenait en réalité toute la direction de ma vie. Car la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne se trouve pas dans les grandes décisions spectaculaires. Elle se trouve dans ces petits choix répétés, dans ces sacrifices invisibles que personne ne voit, mais qui finissent par créer une réalité complètement différente. Et c'est là que réside la vérité que peu de gens acceptent. Le succès ne demande pas que tu abandonnes ta vie, il te demande simplement de faire des choix conscients, des choix alignés avec ce que tu veux vraiment devenir, des choix qui privilégient le long terme sur le court terme. Et chaque fois que tu fais ce type de choix, même s'il est inconfortable sur le moment,
tu plantes une graine qui, avec le temps, finira par grandir, se développer et transformer ta vie d'une manière que tu ne peux même pas encore imaginer. Et à partir de cette compréhension, quelque chose de plus profond commence à se dessiner, une vérité que beaucoup entendent, mais que peu intègrent réellement dans leur manière de vivre. Car comprendre le sacrifice ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment le succès fonctionne dans sa structure même, dans sa logique invisible, dans ses lois silencieuses. Lorsque j'ai commencé à observer de près ceux qui réussissent vraiment, pas ceux qui donnent l'illusion de réussir, mais ceux qui bâtissent quelque chose de solide, durable, aligné avec leurs valeurs. J'ai réalisé que le succès n'était pas une question de chance, ni une coïncidence heureuse, ni un événement soudain qui tombe du ciel. Le succès est une construction, un processus, une accumulation de choix répétés jour après jour, et surtout, une réponse directe à la valeur que tu es capable d'apporter au monde. Nous vivons. Que ce soit dans les affaires, dans les relations ou dans la vie en général, fonctionne comme un marché, un système d'échange. Et ce marché est d'une honnêteté implacable. Il ne se laisse pas influencer par tes rêves, par tes intentions ou par tes excuses. Il répond uniquement à ce que tu produis réellement, à ce que tu offres, à ce que tu incarnes. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que vouloir suffit, que désirer quelque chose intensément finira par le rendre réel. Mais la vérité est plus exigeante. Vouloir n'est que le point de départ. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais concrètement avec ton temps, avec ton énergie, avec ton attention. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré après une conférence. Il était plein d'enthousiasme, rempli d'ambition, convaincu qu'il allait réussir. Et pourtant, lorsqu'on a commencé à parler de ses habitudes, de son quotidien, de la manière dont il utilisait ses journées, j'ai compris qu'il vivait en contradiction avec ses objectifs. Il passait des heures à se distraire, à consommer du contenu, à repousser ce qui comptait vraiment. Et c'est là que se trouve la fracture entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les premiers alignent leurs actions avec leurs ambitions. Les seconds vivent dans une illusion où le désir remplace l'effort. Et pourtant, le succès ne se poursuit pas comme une ombre. Il se construit, il se devient. Et devenir exige une transformation intérieure, un changement profond dans ta manière de penser, dans ta manière de réagir, dans ta manière de structurer ton temps. Car le temps est la matière première de toute réussite. Chaque journée est une opportunité, mais aussi un verdict, car chaque heure utilisée te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux créer. Il n'existe pas de neutralité. Même l'inaction a un coût. Même le repos devient un recul lorsqu'il n'est pas choisi consciemment. Et c'est pour cela que la discipline devient une clé essentielle, non pas comme une contrainte, mais comme un outil de liberté, une manière de reprendre le contrôle, de transformer chaque journée en un pas vers quelque chose de plus grand. Et cette transformation commence par des décisions simples, souvent invisibles, souvent négligées, lire quelques pages d'un bon livre, apprendre une nouvelle compétence, investir du temps dans quelque chose qui ne donne pas de résultats immédiats, mais qui prépare un futur différent. Et c'est là que réside la puissance de l'effet cumulé. Ces petites actions, répétées avec constance, finissent par produire des résultats extraordinaires, presque irréels pour ceux qui regardent de l'extérieur, car ils ne voient que le résultat final. Ils ne voient pas les centaines d'heures silencieuses, les sacrifices invisibles, les choix difficiles qui ont été faits en amont, et pourtant, c'est là que tout se joue. Dans ces moments où personne ne regarde, dans ces décisions où tu choisis entre le confort immédiat et la progression durable. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises que le succès suit une logique presque mathématique. Une logique où chaque action a une conséquence, où chaque habitude construit une direction, où chaque choix répété devient une identité. Et cette idée est à la fois simple et puissante. Ta vie dans les années à venir sera en grande partie le résultat de ce que tu consommes intellectuellement et des personnes avec qui tu passes ton temps, car ton environnement façonne ta pensée, et ta pensée influence tes actions, et tes actions déterminent tes résultats. C'est une chaîne, un enchaînement précis. Et lorsque tu prends conscience de cela, tu arrêtes d'attendre que les choses changent à l'extérieur
Tu comprends que tout commence à l'intérieur, dans tes décisions quotidiennes, dans la manière dont tu choisis d'utiliser chaque heure, chaque minute. Et c'est là que se crée une différence silencieuse, mais immense, entre des personnes qui commencent au même point. L'une investit dans sa croissance, jour après jour, même lorsque c'est difficile, même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. L'autre choisit la facilité, reporte, attend le bon moment, et avec le temps, l'écart devient énorme, presque incompréhensible pour celui qui n'a pas vu le processus, mais parfaitement logique pour celui qui en connaît les lois. Et c'est cela qu'il faut retenir. Le succès n'est pas un mystère. Il n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est le résultat d'un système, d'un ensemble de principes que chacun peut appliquer, à condition d'accepter le prix. À condition d'embrasser la discipline, à condition de faire chaque jour, même imparfaitement, un pas dans la bonne direction. Car au final, ce ne sont pas les grandes actions isolées qui transforment une vie, ce sont les petites actions répétées avec constance, avec intention, avec engagement, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature, jusqu'à ce qu'elles redéfinissent qui tu es. Et c'est à ce moment précis que le succès cesse d'être un objectif lointain, pour devenir une conséquence naturelle de la personne que tu es en train de devenir. Puis vient une étape encore plus décisive, une étape que beaucoup évitent inconsciemment, parce qu'elle demande de se confronter à soi-même, de regarder la vérité en face sans détour, sans excuse. Cette étape, c'est le changement d'état d'esprit. Car au fond, ce qui sépare réellement ceux qui avancent de ceux qui restent immobiles ne se trouve ni dans le talent, ni dans les opportunités, ni même dans les ressources, mais dans la manière de penser, dans la manière d'interpréter la réalité, dans la manière de répondre aux défis. Les plus puissants que tu puisses faire dans ta vie consistent à passer d'une posture de consommateur à une posture de créateur. Parce que la majorité des gens passent leur journée à consommer. Consommer du contenu, consommer du divertissement, consommer des opinions, consommer des distractions, toujours en train de recevoir, rarement en train de produire, rarement en train de construire quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui peut transformer leur vie et celle des autres. Mais ceux qui réussissent adoptent une logique totalement différente. Ils se lèvent chaque matin avec une question simple mais puissante. Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Quelle valeur puis-je apporter? Quel problème puis-je résoudre? Et cette question change tout. Elle déplace ton énergie, elle oriente ton attention, elle transforme ton rapport au monde. Car au lieu d'attendre que les choses arrivent, tu commences à devenir la source. Tu deviens celui qui agit, celui qui construit, celui qui influence. Et c'est là que la responsabilité personnelle entre en jeu. Un concept souvent évoqué, mais rarement pleinement assumé. Parce qu'assumer la responsabilité de sa vie signifie abandonner le confort des excuses. Cela signifie arrêter de blâmer les circonstances, le passé et les autres, l'environnement, et reconnaître que même si tu ne contrôles pas tout, tu es toujours responsable de ta réponse, responsable de tes actions, responsable de la direction que tu prends. Et cette prise de responsabilité est libératrice, même si elle peut sembler lourde au départ. Car à partir du moment où tu arrêtes de blâmer, tu récupères ton pouvoir, tu redeviens acteur de ta vie. Tu reprends le contrôle du gouvernail et tu peux enfin orienter ton chemin avec intention, avec clarté, avec détermination. Mais ce changement ne se fait pas en un instant. Il se construit, il se renforce, il se prouve dans les petites décisions du quotidien, dans ces moments où tu choisis entre la facilité et la progression, entre le confort et la croissance. Et c'est là que la discipline quotidienne devient essentielle. Non pas comme une contrainte rigide, mais comme une structure qui soutient ton évolution. Car sans discipline, les bonnes intentions s'effondrent, les objectifs restent des idées et les rêves se dissipent. La discipline, elle, transforme les idées en actions, les actions en habitudes et les habitudes en résultats. Et ce sont justement ces habitudes qui façonnent ta vie, bien plus que les grandes décisions ponctuelles. Car ta vie n'est pas définie par ce que tu fais une fois de temps en temps, elle est définie par ce que tu fais chaque jour, par les choix répétés, par les comportements constants, par les routines que tu installes. Chaque jour, tu poses des briques, parfois sans t'en rendre compte, parfois sans voir immédiatement le résultat.
Mais avec le temps, ces briques construisent quelque chose de solide, quelque chose de durable, une structure qui soutient ta progression. Et ce processus demande de la patience, de la persévérance, de la foi dans le long terme, car les résultats ne sont pas immédiats, ils s'accumulent. Ils se préparent dans l'ombre, ils se construisent lentement jusqu'au moment où ils deviennent visibles. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils veulent des résultats rapides, parce qu'ils cherchent une gratification immédiate, parce qu'ils confondent intensité et constance. Ils démarrent avec énergie, avec motivation, puis ils s'essoufflent, ils perdent le rythme, ils abandonnent lorsque l'enthousiasme diminue. Mais ceux qui réussissent comprennent une chose fondamentale. La constance bat toujours l'intensité. C'est pas ce que tu fais une fois avec passion qui transforme ta vie. C'est ce que tu fais chaque jour avec engagement, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque c'est difficile, même lorsque personne ne regarde. Et cette constance agit comme un levier puissant, un effet cumulatif qui amplifie chaque effort, chaque action, chaque progrès. Un peu comme les intérêts composés en finance, où une petite somme investie régulièrement finit par devenir quelque chose de considérable. Et il en va de même pour ton développement personnel. Chaque page lue, chaque compétence acquise, chaque effort répété s'ajoute, se renforce, se multiplie, jusqu'à créer un écart immense entre celui que tu étais et celui que tu es devenu. Et ce processus est renforcé par le développement de compétences de valeur. Car le monde récompense ceux qui apportent des solutions, ceux qui savent résoudre des problèmes, ceux qui deviennent utiles, pertinents, indispensables. Et plus tu développes des compétences qui ont de la valeur, plus tu augmentes ton impact, plus tu élargis tes opportunités, plus tu construis une base solide pour ta réussite. Mais cela demande un engagement continu, un apprentissage constant, une volonté de progresser, même lorsque c'est inconfortable. Même lorsque cela demande du temps, de l'énergie, de la concentration, car il n'existe pas de raccourci, il n'existe pas d'ascenseur vers le succès, seulement des marches à gravir une à une, avec patience, avec discipline, avec détermination. Et lorsque tu acceptes cela, lorsque tu embrasses pleinement ce processus, quelque chose de puissant se produit. Tu cesses d'attendre, tu cesses d'espérer, tu commences à construire, à avancer, à évoluer. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu deviens cette personne capable de créer les résultats que tu désirais autrefois. Tu deviens la preuve vivante que le changement est possible, que la transformation est réelle, et que le succès n'est pas réservé à une élite, mais accessible à ceux qui sont prêts à changer leur manière de penser, à assumer leurs responsabilités et à agir chaque jour avec constance, avec intention, avec courage, même lorsque le chemin semble long. Même lorsque les résultats tardent à apparaître, car au bout du chemin, il y a une version de toi plus forte, plus libre, plus accomplie. Une version de toi qui n'a pas seulement rêvé, mais qui a agi, persévéré et construit, jour après jour, la vie qu'elle voulait réellement vivre. Et pourtant, malgré toutes ces vérités, malgré ces principes clairs, beaucoup continuent de repousser l'essentiel, comme si le temps était infini, comme si demain était garanti, comme si chaque occasion pouvait être récupérée plus tard. Mais il existe une réalité que peu de gens veulent affronter. Chaque fois que tu refuses de faire un sacrifice nécessaire, tu ne fais pas que rester immobile. Tu paies un prix souvent invisible au début, mais qui devient lourd avec le temps, que tu avances ou que tu recules, que tu agisses ou que tu procrastines, il y a toujours un coût. La seule différence, c'est la nature de ce coût. Soit tu paies le prix de la discipline, soit tu paies le prix du regret. Et ce dernier est toujours plus lourd, toujours plus douloureux, toujours plus difficile à porter. La procrastination, par exemple, est l'un des ennemis les plus silencieux de la réussite. Elle ne fait pas de bruit, elle ne crée pas de choc immédiat, elle s'installe doucement. Elle te murmure que tu peux attendre, que ce n'est pas le bon moment, que tu commenceras demain. Et jour après jour, elle te vole du temps, elle te vole des opportunités, elle te vole des années de progression sans que tu t'en rendes réellement compte. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'elle ne te coûte pas seulement ce que tu ne fais pas aujourd'hui. Elle te coûte aussi tout ce que ces actions auraient pu produire dans le futur. Tous les bénéfices cumulés, toutes les portes qui auraient pu s'ouvrir, toutes les versions de toi qui auraient pu exister.
Je me souviens d'un homme d'une 50aine d'années qui m'a confié une chose avec une sincérité bouleversante. Il y a 20 ans, il avait une idée forte, une idée qu'il portait en lui chaque jour, mais il ne l'a jamais concrétisée. Il a attendu, il a hésité, il a repoussé, et des années plus tard, il a vu quelqu'un d'autre réussir avec exactement cette même idée, et dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la frustration, il y avait le poids du regret, le poids de ce qui aurait pu être, et c'est cela le véritable coût de l'inaction. Regarder quelqu'un d'autre vivre la vie que tu avais entre les mains, comprendre trop tard que l'opportunité ne disparaît jamais vraiment, elle change simplement de main. Chaque fois que tu choisis de ne pas avancer, quelqu'un d'autre choisit de le faire. Chaque fois que tu repousses ta croissance, quelqu'un d'autre investit dans la sienne. Et avec le temps, l'écart se creuse, lentement, silencieusement, jusqu'à devenir immense, presque irréversible. Et il est important de comprendre que les mauvais choix se cumulent exactement comme les bons. De la même manière qu'économiser une petite somme régulièrement peut créer une grande richesse. Gaspiller cette même somme peut t'enfermer dans une situation difficile. De la même manière que nourrir ton esprit avec des idées de qualité peut t'élever. Le remplir de distractions vides peut l'appauvrir. Tout s'accumule, tout se construit, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est là que réside une vérité difficile mais essentielle. Le prix du non-sacrifice est toujours plus élevé que le prix du sacrifice, toujours, même si cela ne se voit pas immédiatement. Même si cela ne se ressent pas sur le moment, refuser de sacrifier un peu de temps pour prendre soin de ta santé, c'est sacrifier ta vitalité sur le long terme. Refuser de renoncer à un plaisir immédiat pour investir dans ta croissance, c'est sacrifier ton avenir. Refuser de sortir de ta zone de confort, c'est sacrifier ton potentiel. Et ce coût ne se mesure pas uniquement en argent. Il se mesure en opportunités manquées, en expériences non vécues, en versions de toi qui ne verront jamais le jour. Car pendant que tu choisis la facilité, pendant que tu cherches le confort, pendant que tu attends le moment parfait, quelqu'un d'autre travaille, progresse, apprend, se discipline. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que la distance entre ce que tu es devenu et ce que tu aurais pu devenir est immense. Et cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle peut aussi être le point de départ d'un changement. Car il existe une bonne nouvelle, une vérité pleine d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire les bons sacrifices. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire, pour progresser, pour reprendre le contrôle. Le meilleur moment pour agir était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Et ce moment présent, aussi simple qu'il puisse paraître, est rempli de possibilités. Il contient en lui le pouvoir de transformer ta trajectoire, de redéfinir ton avenir. Mais à une condition, que tu passes à l'action, que tu fasses un choix clair, un choix concret, un choix immédiat. Car ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas les ressources, c'est l'action. Une action simple, une action imparfaite, mais une action réelle. Et à cet instant précis, tu as ce choix entre tes mains. Tu peux continuer à attendre, à réfléchir, à repousser, ou tu peux décider de faire un premier pas, même petit, même imparfait, mais réel. Prends un moment, réfléchis honnêtement. Quelles sont les choses que tu repousses depuis trop longtemps? Quels sont les sacrifices que tu sais devoir faire, mais que tu évites encore? Peut-être te lever plus tôt, peut-être arrêter une dépense inutile, peut-être enfin lancer ce projet qui t'appelle depuis des mois. Et une fois que tu as identifié cela, choisis-en une seule, et engage-toi à commencer immédiatement, pas demain dans l'abstrait, mais demain dans le concret. Car attendre de se sentir prêt est souvent le piège le plus subtil, la préparation infinie qui empêche le mouvement. Alors que la vérité est simple, tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Tu deviens prêt en agissant, en avançant, en apprenant en chemin. Et il y a quelque chose de presque magique dans l'action. Dès que tu bouges, dès que tu fais un pas, même minime, quelque chose se met en mouvement autour de toi, des opportunités apparaissent, des solutions émergent, des portes s'ouvrent. Mais tout cela commence après l'action, jamais avant. Le succès ne dépend pas de ce que tu prévois de faire un jour, il dépend de ce que tu fais maintenant.
des sacrifices que tu acceptes maintenant, des habitudes que tu construis maintenant. Car au final, que tu le veuilles ou non, tu paieras un prix. Alors autant choisir celui qui te fait grandir, celui qui t'élève, celui qui te rapproche de la vie que tu veux vraiment. Car dans quelques années, tu seras quelque part. C'est certain. La seule question, c'est où. Et la réponse dépend entièrement des décisions que tu prends aujourd'hui, des sacrifices que tu acceptes maintenant et du courage que tu choisis d'incarner à partir de cet instant précis. Et lorsque tu arrives à ce niveau de compréhension, lorsque tu vois enfin avec clarté les mécanismes invisibles qui gouvernent ta progression ou ton recul, une nouvelle dimension s'ouvre devant toi. Une dimension plus exigeante, mais aussi infiniment plus puissante, celle de la vision à long terme. Car au fond, ce qui distingue réellement ceux qui construisent une vie exceptionnelle de ceux qui vivent au jour le jour, ce n'est pas simplement leur capacité à faire des efforts, c'est leur capacité à voir loin, à penser au-delà de l'instant, à agir aujourd'hui en fonction de ce qu'ils veulent devenir demain. Vivent enfermés dans le court terme. Ils prennent des décisions basées sur le plaisir immédiat, sur le confort présent, sur l'émotion du moment, et sans s'en rendre compte, ils échangent leur avenir contre des satisfactions passagères. Ils troquent des années de liberté contre quelques instants de facilité. Et ce mécanisme est subtil, presque invisible, car sur le moment, chaque choix semble insignifiant. Regarder encore 1 heure de divertissement, repousser une tâche importante, dépenser un peu plus que nécessaire, tout cela paraît sans conséquence immédiate. Mais lorsque ces choix se répètent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils finissent par tracer une trajectoire, une direction, un destin. Et c'est là que réside toute la puissance de la vision. Car lorsque tu es connecté à une vision claire de ton futur, lorsque tu sais précisément où tu veux aller, tes décisions changent naturellement. Tu ne te demandes plus seulement ce qui est agréable maintenant, tu te demandes ce qui est aligné avec la personne que tu veux devenir. Et cette simple question transforme tout. Elle agit comme un filtre, comme une boussole intérieure. Elle t'aide à faire des choix plus cohérents, plus conscients, plus puissants. Même lorsque ces choix demandent un effort, même lorsqu'ils impliquent un sacrifice. Et cette vision ne doit pas être vague, elle doit être vivante, précise, ressentie, presque palpable. Tu dois pouvoir l'imaginer, la visualiser, la ressentir dans ton esprit comme une réalité en construction. Car plus ta vision est claire, plus ton engagement devient fort, plus ta discipline devient naturelle, et plus tes sacrifices prennent du sens. Ils ne sont plus perçus comme des pertes, mais comme des investissements, comme des ponts vers une vie plus grande, plus libre, plus alignée. Et c'est cette perspective qui te permet de tenir dans la durée, de continuer même lorsque les résultats tardent à apparaître, même lorsque les obstacles se présentent. Car tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu sais vers quoi tu avances. Et cette clarté devient une source d'énergie, une force silencieuse qui te pousse à continuer, à persévérer, à avancer, pas après pas, jour après jour. Et avec le temps, cette vision commence à se matérialiser. Elle passe de l'imaginaire au réel, elle prend forme à travers tes actions, à travers tes habitudes, à travers tes décisions. Et ce processus est renforcé par une autre clé essentielle, l'environnement. Car tu ne peux pas construire une vie exceptionnelle dans un environnement qui tire constamment vers le bas. Les personnes que tu fréquentes, les contenus que tu consommes, les conversations auxquelles tu participes, tout cela influence ta manière de penser et donc ta manière d'agir, et donc tes résultats. C'est un effet en chaîne, une dynamique silencieuse mais puissante. Et c'est pour cela qu'il est crucial de choisir consciemment ton environnement, de t'entourer de personnes qui élèvent ton niveau, qui te challengent, qui t'inspirent, qui te poussent à grandir. Car lorsque tu évolues dans un environnement positif, exigeant, orienté vers la progression, tu changes sans même t'en rendre compte. Tu absorbes de nouvelles idées, tu adoptes de nouveaux comportements, tu élargis ta vision et cela accélère ta transformation. Mais, à l'inverse, rester entouré de négativité, de passivité, de médiocrité, c'est comme essayer d'avancer contre un courant puissant. C'est épuisant, décourageant et souvent inefficace. Et c'est là que tu dois faire un choix parfois difficile, parfois inconfortable, mais nécessaire. Choisir ton environnement,
choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit, choisir ce que tu tolères dans ta vie, car tout cela façonne ton identité. Et ton identité détermine ton destin. Et en parallèle de cette vision et de cet environnement, il y a une autre dimension fondamentale, la patience stratégique. Car le succès véritable ne se construit pas dans la précipitation, il se construit dans la durée, dans la répétition, dans l'accumulation. Et cela demande une forme de maturité, une capacité à différer la gratification, à accepter que les résultats prennent du temps, à comprendre que ce que tu fais aujourd'hui ne portera peut-être ses fruits que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Et cette patience n'est pas une attente passive, c'est une attente active. Une attente remplie d'action, de progrès, d'amélioration continue, une attente qui construit, qui prépare, qui renforce. Et plus tu avances dans cette logique, plus tu développes une confiance profonde, une certitude intérieure que tes efforts finiront par payer. Non pas parce que tu l'espères, mais parce que tu comprends les lois qui régissent le processus. Tu comprends que chaque action cohérente, chaque effort répété, chaque sacrifice accepté est une graine plantée, et que ces graines, tôt ou tard, produiront une récolte. Et cette compréhension te libère de l'impatience, elle te libère du doute constant, elle te permet de rester concentré sur ce que tu contrôles, sur tes actions, sur tes décisions, sur ta progression. Et c'est ainsi que tu construis une vie solide, une vie alignée, une vie qui ne dépend plus du hasard, mais de ta capacité à voir loin, à agir maintenant et à persévérer avec constance. Car au final, la réussite n'est pas un événement, c'est une direction. Un chemin que tu choisis d'emprunter chaque jour, à travers des décisions simples, des sacrifices conscients et une vision claire de ce que tu veux devenir. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu réalises que le véritable succès ne réside pas seulement dans les résultats que tu obtiens, mais dans la personne que tu deviens en les construisant. Une personne plus forte, plus disciplinée, plus consciente, plus alignée. Une personne capable non seulement d'atteindre ses objectifs, mais aussi de les dépasser, de les redéfinir et de continuer à évoluer, encore et encore, vers une version toujours plus grande d'elle-même.